votre fondation même, vous lancez le programme États-Unis du monde. États-Unis du monde. Dites-nous à quel point il est important, surtout en cette période du monde. Président Takasso, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher ami, et merci à vous tous. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'être parmi vous, surtout dans une ville, dans un pays qui est très cher à moi, c'est mon 10e pays. Il y a plus de 25 années que nous avons ouvert un siège au Maroc, et le Maroc, c'est le pays le plus important des activités de notre fondation, qui, comme l'a dit mon cher frère ami Abdelak, il est né en 1990, tout après la chute du mur de Berlin. La fondation a été créée par des intellectuels, des diplomatiques, des hommes et des femmes de culture et de sciences qui, sans aucune bureaucratie, voudraient mettre l'accent sur l'exigence de réunir l'Europe et la Méditerranée. Mais surtout avec la contribution de la société civile. Nous avons réalisé dans 30 années plus de 11 000 activités dans 28 pays. Et je rappelle les forums de la société civile de Barcelone, de Marrakech, de Naples, de Bruxelles. Et puis encore les conférences euro-méditerranéennes sur les droits humains, sur le rôle des femmes. Et il y a une longue liste d'activités qui ont toute la caractéristique d'être privées de bureaucratie et concrètes sur les résultats. Notre ami, le fait prix Nobel Naguib Mahfouz, il a apprécié les activités et il a dit une fois que nous sommes été capables de transformer l'amour pour le pouvoir dans le pouvoir de l'amour, qui signifie de mettre ensemble la compétence et la connaissance. Bon, aujourd'hui, c'est encore notre mot, c'est encore notre objectif. À sa naissance, la fondation, comme un rêve, c'était le mois de février de 1990, il a dit « Notre rêve, c'est de constituer les États-Unis du monde. » Et si jamais les Nations Unies auraient pu changer le nom dans ces États-Unis du monde, ça c'est en avance sur un projet qui puis s'est révélé aujourd'hui indispensable. De quel s'agit? Dans une globalisation complexe, anarchique, où il n'y a pas la possibilité de la gérer et qui est au fond des problématiques de nous tous, participer à une dimension globale où toutes les femmes et les hommes du monde sont réunis dans une unique maison, les États-Unis du monde, qui signifie surtout partager les connaissances pour combattre les défis communs, les ennemis communs qui aujourd'hui sont les changements climatiques, les pandémies, les injustices sociales et toutes les choses qui sont sur le terrain, c'est une chose indispensable. Les États-Unis du monde, c'est une conception pas seulement politique, mais surtout éthique et morale de tous les gens, de toutes les femmes, de tous les hommes du monde. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, après la pandémie, nous avons déjà milliers et milliers d'adhésions à ce projet. Il y a plus de 87 pays qui ont adhéré, et surtout les jeunes. Les jeunes désirent de vivre dans une unique planète où il faut nous défendre des défis et des problèmes qui sont sur le terrain. Dans les prochaines années, nous sommes plus de 10 milliards de personnes. Et il y aura le problème, surtout, à part les pandémies, du pain et de l'eau. Le pain, oui. Je voulais juste parler que vous êtes. Merci Abdelak. Et alors, donc, dans le cadre des États-Unis du monde qui, comme j'ai dit, après la pandémie, sont une nécessité
parce que les différences, les visions diverses doivent être éliminées dans une dimension globale basée sur le respect de la personne et de la vie humaine. Bon, dans les États-Unis du monde, un rôle essentiel, une dimension très importante, c'est celle de la Grande Méditerranée. Quand nous avons créé la Fondation Méditerranée dans 1990, nous avons proposé à l'Union européenne et aux autres instances politiques et institutionnelles la dimension de la Grande Méditerranée. Parce que ce n'était pas possible comme une dimension arithmétique d'éliminer par exemple les pays du Golfe ou les autres pays qui ne se plongent pas sur la Méditerranée mais qui ont un héritage de collaboration et de tradition très important. Donc la dimension de la Grande Méditerranée, c'est celle des pays européens, surtout de ceux qui plongent sur la Méditerranée, de tous les pays de la rive sud, des pays du Golfe et de tous les pays qui dans l'histoire et aujourd'hui ont une importance stratégique, géopolitique pour la Méditerranée. Et tout le monde le sait, la Méditerranée c'est le cœur des problèmes et c'est la clé des solutions des problèmes. Parce que encore aujourd'hui, par exemple, la question israélo-palestinienne, ou la Syrie, ou le Moyen-Orient en général, ou aussi les problèmes du Moyen-Orient et du Golfe avec la Turquie qui est au centre des discussions, doit être prise en charge dans une dimension globale où la paix, la collaboration, le respect et, dirais-je, la construction d'un arc-en-ciel où les différentes cultures doivent être une valeur, une ressource, pas un élément d'opposition, c'est indispensable. Nous avons fait beaucoup d'activités sur cela, aussi au Maroc. Et je rappelle des forums très importants avec des chefs d'État, des représentants des institutions, aussi des représentants de l'Union du Maghreb arabe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication qui nous permettent aujourd'hui d'être connectés, il faut faire comprendre que les guerres, les conflits, les contrastes et toutes les divisions n'apportent à aucune solution. Il faut promouvoir la paix et la collaboration. La dimension de la Grande Méditerranée, c'est une dimension stratégique, même dans les rapports avec les religions. Parce que, par exemple, l'Europe doit toujours se rappeler qu'il y a une dette dans les confronts de l'islam, qui c'est le berceau de toutes les civilisations. Et alors, dans le respect de l'histoire, dans le respect de la mémoire... Oui. Ah, tu dois dire, oui. Merci, Alors, le rôle de la diplomatie est complètement changé. Les médias et les moyens de communication ont changé complètement la manière d'utiliser la diplomatie. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut retourner à la dimension humaine. Vous voyez aujourd'hui les difficultés, même si on est tous des amis, mais les difficultés de la distance, des problèmes techniques, etc., nous empêchent de nous regarder dans les yeux et de résoudre ou analyser les problèmes. Donc, même si les médias, même si les moyens de communication ont un rôle très important, il faut toujours retenir la valeur de la dimension humaine, des rapports humains dans la diplomatie. Encore plus importante aujourd'hui, après la pandémie, qui pour une année et demie et plus nous empêchait de nous voir et de nous rencontrer. Donc, il faut toujours contrôler, avoir une dimension de contrôle, de gestion dans les moyens de communication et dans les médias. Parce que le problème, c'est que beaucoup de fois, les médias n'ont pas la culture, n'ont pas la connaissance, n'ont pas la compétence pour analyser et pour trouver des solutions dans les problèmes diplomatiques, soit
au niveau de l'échelle mondiale, soit au niveau des échelles régionales. Et alors, un problème très important est dans la classe politique mondiale, qui, comme j'ai dit avant, malheureusement, aujourd'hui, se trouve dans une dimension de médiocrité, pas seulement en Europe, mais dans tout le monde. Donc, le problème de formation des classes politiques, un problème de formation des jeunes pour prendre dans les mains le destin du monde et de l'humanité, de notre futur proche, c'est un problème très important de la formation. Vas-y, Abdelak. Merci Abdelak, et je me félicite avec le professeur Benamou parce qu'il a bien centré le problème migratoire. La Fondation, à partir de sa naissance, a donné place à la dimension migratoire. Et encore aujourd'hui, les considérations et les propositions que nous avons faites sont sur la table. Je vais faire un exemple sur l'Italie. Bon, en Italie, il y a encore une bonne partie de la population qui dit que les migrants sont des problèmes. Que les migrants sont des problèmes et qu'il ne faut pas accueillir. Il faut arrêter les accueils et il faut considérer les migrants comme un problème. C'est pas vrai. Excusez-moi. Les migrants sont une grande ressource parce que surtout en Italie, par exemple, où il y a une dénatalisation qui produira dans les prochaines 30-40 années une réduction de la population italienne. L'Italie a un besoin énorme des migrants pour les travaux que les gens ne désirent plus faire, mais surtout pour faire vivre l'Italie elle-même. Il y a un processus d'arrêt de naissance qui jamais on a eu dans le passé. Et donc, les migrants doivent être considérés une ressource, comme un processus d'intégration sociale, économique et surtout culturelle. Le vrai problème est le suivant. Il faut séparer les criminels, les gens qui ne sont pas corrects, et il faut faire une forte action de formation sur les migrants qui arrivent pour les former aux besoins de la société. Et ça, c'est un problème de toute l'Europe, parce que l'Italie, c'est la porte de l'Europe, de la Méditerranée. Et le vrai grand problème est que l'Europe ronfle, c'est-à-dire l'Europe ne désire pas prendre dans les mains le problème migratoire. Allez, Abdelak. D'accord, merci beaucoup Michel. عدد او نسبه الولادات ضئيله جدا وتهدد يعني هذه المجتمعات. ثم التعامل مع الهجرة ينبغي أن يكون يعني بمنطق مغاير، لأن لا يمكن أن نواجه الهجرة، لأن القرن الحالي سيكون بامتياز قرن الهجرة والتنقل يعني للبشر في مختلف البقاع. فكيف يمكن أن ندبر الهجرة ببعدها الإنساني؟ لأننا حين نتحدث عن مهاجر وعن مهاجرين، وحين نتحدث عن صفة أخرى وهي اللاجئين لأسباب عدة، لأسباب يعني نزاعات حربية، أو لاجئين لأسباب يعني اقتصادية، أو لاجئين لأسباب مناخية أو غيرها من الأسباب التي تدفع للجوء. فهذه الفئات الهشة ينبغي أن نوفر أولا يعني في المناطق التي تنطلق منها كل ما يبعد الدفع بها وشبح الدفع بها إلى يعني الهجرة، وأن نؤمن كذلك مسالك يعني الوصول. أكبر يعني عملية ربما تدر مداخيل لا نتوقف عندها هي يعني التنظيمات التي تنشط في الهجرة غير الشرعية في عمل غير إنساني
وفي كذلك اتجار فظيع بالبشر. فكيف يمكن أن نحد من ذلك وأن نعطي للهجرة إطارا قانونيا واضحا يضمن الكرامة. ثانيا يعني فيما يرتبط بالمغرب وإسبانيا، أعتقد بأن يعني المؤسف وأكاد أقول اللا أخلاقي هو أن تلجأ حكومة ديمقراطية وهي حكومة إسبانيا إلى أساليب يعني للأسف الشديد لا تليق ببلد ديمقراطي ولا تليق بحكومة لدولة، حيث أن يعني إدخالها لشخص كمهاجر غير شرعي، كمهاجر سري بأوراق مزورة وبهوية مزورة، وهي بذلك يعني تعطي ضربة لاتفاقية شنغن، وبذلك تخادع يعني شركائها الأوروبيين. أضيف إلى يعني العمل اللا أخلاقي تجاه شريك أساسي بالنسبة لها كالمغرب. فهذه العملية التي أقدمت عليها الحكومة الإسبانية وكانت بالأساس يعني فضيحة استخباراتية كبيرة، لأنها كانت تسعى إلى أن تكون عملية يعني سرية، حاولت من بعد إسبانيا أن يعني تنقل وتهرب الموضوع من خلاف مع المغرب حول مجموعة قضايا، من بينها يعني هذه النقطة، وهي نقطة يعني الشخص الذي هو مدعو لدى القضاء الإسباني، وهناك يعني طلب استحضاره منذ 2013 ليمثل أمام قضاء إسباني، وضحاياه هم من الإسبان. يعني كيف تمتهن الحكومة الإسبانية القضاء والمؤسسات الإسبانية، وكيف هربت يعني الخلاف إلى من خلاف سياسي إلى خلاف مع أوروبا حول يعني حادث سبتة. أعتقد بأن يعني هو اليوم ما يلاحظ هو أن البرلمان الأوروبي وقع في فخ يعني إسبانيا، وأن هناك مناورات من داخل البرلمان الأوروبي لتحصل إسبانيا اليوم بيومه الخميس على يعني ما تنتظره من إدانة للمغرب، وهي في حقيقة الأمر فقط محاولة لتحويل الخلاف من خلاف مغربي إسباني ومن خلاف سياسي إلى خلاف مغربي أوروبي وإلى خلاف حول الهجرة، وهذا يعني غير واقع. أعتقد بأن أوروبا عليها يعني أن تعيد النظر في يعني العديد من المعطيات. لا يمكن لأوروبا خلف مبدأ التضامن أن تساند يعني أي بلد وإن كان ظالما. لا يمكن لأوروبا وإن كان يعني تحت غطاء التضامن أن تتبنى مواقف مخالفة لمبادئ الديمقراطية، مخالفة لمبادئ الحرية، ومخالفة كذلك لمصالحها، لأن ما ربما قد يقدم عليه البرلمان الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي ستكون له تداعيات على العلاقات المغربية الأوروبية إن كانت، وسيدفع ربما الأوروبيين يعني ثمنا لخطيئة إسبانية تبنتها يعني تبناها البرلمان الأوروبي أو تتبناها أوروبا. إذن كيف يمكن أن نبني المستقبل المشترك؟ لأننا محكومون بأن نبني مستقبلا مشتركا، والمستقبل المشترك يبنى على أساس الاحترام المتبادل. لأن حين نتحدث عن يعني ما أريد أن أضيفه فقط، وتفضلت الدكتور الفاضل أخي سيدي عبد الحق من قبل بطرح سؤال. أعتقد بأن ما هم بحاجة إليه شبابنا اليوم هو أن نقوم بعملية تدقيق مفاهيم وتحديد لمفاهيم. عديد من المفاهيم تتطور،
تطور مفهوم المجال، يتطور مفهوم الحدود، يتطور مفهوم السيادة، يتطور مفهوم العدو. العديد من المفاهيم تتغير وتتطور، علينا أن نتغير وأن نقبل بهذا التطور في هذه المفاهيم وندققها. فعلى أوروبا أن تعيد يعني برنامج العمل وعقلية التعامل التي لها مع باقي الأطراف بما فيها المغرب. وأختم بأن يعني المغرب اليوم ليس هو مغرب الامس كما قال السيد وزير الخارجيه، ويكفي يعني لمن يتجول في مغرب اليوم ليرى بان هذا البلد العتيق، هذه الدوله القائمه منذ سنه 788 والتي يعني هي اقدم دوله في المنطقه ومن اقدم الملكيات في العالم، هذا البلد كان فاعلا في الماضي وهو فاعل اليوم في الحاضر وسيكون فاعلا في المستقبل باراده ثابته وبرغبة قوية بالمغاربة في أن يكونوا فاعلي أمن واستقرار في المنطقة وفي العالم. Mahmoud, merci beaucoup pour cette conclusion qui stipule, Daniel Capasso, la chose suivante: le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier. Le Maroc d'aujourd'hui a grimpé les échelons comme un météore, contrairement à nos pays voisins qui flétrissent l'imagination avec je ne sais quelle vérité qui n'est point la véritable vérité, pour paraphraser Chateaubriand. Daniel et Capasso, les deux autres questions restantes, c'est sur le citoyen mondial, former ce citoyen mondial. Et la dernière question, c'est sur cette fameuse guerre numérique, plus particulièrement entre la puissance américaine et celle de la Chine. Peut-être le protocole ou la raffinerie protocolaire, si j'ose dire, nous pousse à donner d'abord la parole au professeur Daniel Cabanis. Merci Abdelak, et j'espère que Michel n'est pas ulcéré par ce féminisme qui me vaut de parler la première, mais je prends les risques aussi parce que lui pourra rectifier. Alors, je vais commencer rapidement par la dernière question, c'est-à-dire la guerre numérique. Alors, la guerre numérique, c'est à la fois une véritable menace et peut-être un tigre de papier. Parce que la machine ne fait que ce qu'on lui dit de faire. Elle n'a pas, avec l'aide d'autres machines, ça donne naissance à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais on peut en garder la maîtrise et on ne peut pas se lancer et croire que ça va marcher indéfiniment dans une espèce d'escalade numérique avec des hackers professionnels, voire institutionnels. C'est pas ça la vraie réalité politique. Je pense que c'est un nuage qui permet de masquer souvent la réalité, et précisément le fait qu'on ne veut pas poser les problèmes de fond. L'informatique n'est pas un but. À l'échelle informatique, on arrive à trouver une entente et une harmonie. Précisément, c'est parce que le tout petit souvent ne marche pas très bien. Il faut faire une solide cabriole. À mon âge, c'est peut-être un peu plus difficile de sauter très haut, mais mentalement, j'espère qu'on y arrive encore. Et d'envisager des relations intra-humaines différentes qui ne reposent plus sur les particularismes, mais sur ce que nous avons en commun. Or, l'humanité, quelles que soient ses particularités locales, le lieu de résidence, les régimes auxquels on est soumis plus ou moins volontairement, partagent malgré tout un certain nombre d'aspirations communes qui peuvent être l'enjeu d'une lutte commune en même temps qu'on laisse de côté ce qui est fondamentalement diviseur. Donc je crois que l'éducation peut porter à ça, le nouveau citoyen du monde est le porteur et le défenseur actif de valeurs universelles. Merci beaucoup, professeur Daniel. Peut-être, avant de céder la parole au président Capasso, je vais céder la parole au professeur Redano. Et puis après, président Capasso, vous diriez le mot de la fin. OK? Oui, ça va. Merci beaucoup, professeur Redano, pour ces prestigieuses précisions. Le mot de la fin, je le donne au président Capasso et j'aimerais bien que vous
attarder par votre mesure, mais d'une façon concise et précise, comment former ce citoyen mondial. Michel. Oui, merci. Merci à cher Abdelak. Je reviens sur ce qu'a dit Daniel, c'est-à-dire les aspirations communes. Ça fait 20 années que nous avons lancé l'idée d'une ville interethnique, c'est-à-dire le monde c'est une seule ville et les hommes et les femmes doivent vivre dans la même ville avec le respect des religions, des traditions, des communes, de l'histoire, des mémoires surtout. Bon, les moyens de communication sont un outil formidable, mais doit être traité comme tel. Donc la formation doit utiliser les nouveaux systèmes, mais ils doivent être et à notre service et pas nous au service des nouvelles technologies. C'est là le grand problème, que les jeunes se laissent prendre par les nouvelles technologies et deviennent prisonniers de cet outil, qui doit être simplement un outil. La citoyenneté commune, la formation des citoyens du monde, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, doit partir par la mémoire des racines. On ne peut pas simplement se plonger sur les nouvelles idéologies, sur les systèmes d'aujourd'hui et sur les croyances d'aujourd'hui. Les racines et les mémoires de chaque peuple sont une ressource indispensable pour construire le futur. Et autre chose, il faut toujours considérer les problèmes sur le tapis pour ce qui concerne notre maison commune. Je fais un exemple. La Méditerranée, c'est Allah. Les problèmes de pollution qui partent de l'Italie, le jour après, il arrive en Tunisie, en Algérie, au Maroc et vice-versa. Donc, une politique commune de la pollution de la mer, une politique commune de la sauvegarde de l'érosion des côtes, une politique commune des problèmes migratoires et une longue liste de ces problèmes doit être dans un cadre général qui fait comprendre aux jeunes d'aujourd'hui qu'on ne sorte pas des problèmes seulement en étudiant et en travaillant sur les problèmes locaux. Merci beaucoup, excellent. Merci, professeur Daniel, professeur Benhamou, pour vos honorables interventions, vos lumières, votre érudition, votre savoir-faire. Merci beaucoup. J'espère que la prochaine fois, on va vous recevoir sur un niveau présentiel. On aimerait bien vous voir directement, vous jauger, si j'ose dire, paraphraser Victor Hugo. Mille merci, mille merci. Bientôt, les frontières seront ouvertes au Maroc à partir du 15 juillet. Et j'espère qu'on pourra organiser quelque chose dans lequel vous seriez tous présents. Encore une fois, merci. شكرا جزيلا. Merci. شكرا لكم. شكرا جزيلا. شكرا. Merci Mila.